Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce débrief de France-Suède, le match que l'on a vécu ensemble hier en live. N'hésitez pas à aller voir la rediff sur la chaîne. Vous avez les highlights de mes commentaires évidemment en commentaire. On va démarrer ce débrief ensemble pour se poser la question de savoir est-ce que le match d'hier était plus que satisfaisant. Est-ce qu'on peut parler de masterclass, notamment pour la première période. On va voir tout ça ensemble dans une petite demi-heure évidemment. Donc prenez de quoi boire, de quoi manger et on est parti. Alors, déjà on peut parler de la composition avec un 4-3-3 classique. A noter que Dali était sous le coup d'une suspension. Cascarino, Katoto, Diani, Gueyo, Rotoletti, Dali, Karchaoui, Renard, Mbok, D'Almeida. C'est la grande équipe. Hein. Une équipe de France dont on a parlé de la liste ensemble. Je vous invite à aller voir la vidéo. Ça sera, on va dire, le groupe a priori type des JO. Tout simplement. De ce que j'ai vu. Donc... c'est très encourageant et c'est très solide défensivement avec notamment Renard Mbok qui sont très difficilement dribblables. Et pour le coup, un milieu de terrain très intéressant avec Guillaume qui revient en pleine forme depuis quelques semaines. Et puis on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette rencontre face à une Suède très intéressante hein, sur le papier, des joueuses du BK Haken, Musovic de Chelsea, Jakobsson, Rolfö de Barcelone, enfin c'est une grande équipe de toute façon, cette équipe suédoise, donc il fallait pas se tromper, il fallait pas, on va dire, il fallait pas prendre ce match à la légère et les Françaises, elles ne l'ont pas pris à la légère. Mais à la deuxième minute, c'est la Suède qui attaque en premier. Donc avec un débordement sur le côté très intéressant de Anderson. Derrière, on a une première intervention qui sera un peu l'intervention type de Péromanien sur cette rencontre. Très à l'aise, hors de sa ligne pour jaillir dans les pieds. Donc ça c'est une très bonne caractéristique dont on va reparler plus tard. Voyez que l'alignement défensif est vraiment meilleur que sur les derniers matchs, je trouve. C'est pas non plus catastrophique comme en W, comme on avait vu la dernière fois. Non, là, c'est plutôt bien exécuté. Le marquage est assez bon, même s'il y a eu beaucoup d'espace sur le côté pour laisser Anderson centrer. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. C'était la deuxième minute. À partir de là, la France va avoir une emprise énorme sur la rencontre, avec notamment beaucoup de projections de la part des milieux de terrain pour dribbler une première ligne de défense suédoise très friable, beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Et avec un excellent ballon de Karchaoui pour aller chercher, on croit d'abord D'Almeida, mais elle décide de le mettre entre les lignes pour chercher la vitesse de Cascarino qui se trompe, hein, qui doit pas pour moi frapper dans cet angle fermé. Elle fait une erreur, Delphine, qui est l'une de ses erreurs dans cette rencontre. Mais elle fait pas le bon choix sur cette action. Mais là, elle a été très précieuse dans ses appels en profondeur et dans ses courses notamment. On continue, on est à la 8e minute. J'essaie de me décaler pour voir si vous voyez bien. Encore Cascarino à la baguette parce que c'est dans ce rôle-là sur le côté qu'elle peut déborder qu'elle est très intéressante en dédoublant notamment avec D'Almeida qui, elle a fait un excellent match, je trouve. Donc très bon centre de Cascarino après un débordement le long de la ligne. Diani essaie de le reprendre. Malheureusement, c'est sur le poteau. On voit le ballon qui heurte le poteau et qui revient dans les pieds de Diani qui n'arrive pas. Elle se jette pour essayer de remettre ce ballon dans les cages, mais n'y arrive pas. Mais vous voyez déjà, sur cette image, il y a 4 Françaises dans la surface. C'est rare de voir autant de Françaises en attaque, hein. Et ça m'a beaucoup plu de voir cet esprit déterminé à avancer. D'Almeida qui fait un énorme dépassement de fonction aussi. C'est très bien et c'est très bon augure face à un bloc suédois que j'ai trouvé assez bas et qui s'est fait surtout prendre dans le dos. On s'attendait à un peu plus de solidité. Là, on a un centre de Diani. Encore une fois, on voit le double appel de Cascarino et de D'Almeida. Cascarino n'est pas hors jeu, je crois, parce qu'elle est couverte ici.
par Kjellberg, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, les appels ont été bons. Les longs ballons un peu moins. Là pour le coup c'est un des rares longs ballons de Diani qui arrive à destination. Ça arrive dans les pieds de Cascarino qui contrôle très bien, même si elle est un petit peu déséquilibrée sur son contrôle. Derrière elle a la lucidité de voir De Almeida qui va mettre ce ballon très bien en fait, hein. On voit pas Musovic là sur cette action parce que elle était vraiment de l'autre côté. Donc très belle fenêtre de tir pour De Almeida. Le tir est un petit peu mou mais lifté, et ce qui oblige à la gardienne de Chelsea de s'interposer. Grosse occasion, ça en fait beaucoup en ce début de rencontre en 23 minutes. La France qui techniquement a dominé la Suède pendant toute une mi-temps. On n'a pas toutes les images, je vous promets, on voyait des renversements de jeu très propres, des relances très intéressantes, des dédoublements, on va en revoir. Techniquement, c'était ultra fluide. Je suis surpris. Alors, je pense aussi que, pour moi, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai une théorie sur, on va dire, ce changement d'attitude côté français au niveau de la forme physique et au niveau des enchaînements de passes et de la qualité technique. On est à la 25e minute, seconde alerte côté suédois. Là on voit encore une fois que l'alignement est bon, hein, parce que je me demande si IG n'est pas hors jeu là-dessus, même si malheureusement Anderson n'est pas couverte, mais c'est déjà ça. On partait d'alignement absolument horrible. Là on a des lignes plutôt bien définies, hein. Hop, ici. C'est plutôt très correct, hein. C'est plutôt très correct, je trouve. Donc très long ballon pour aller chercher encore une fois Anderson qui a fait beaucoup de mal sur son côté. De Almeida qui est sur la trajectoire. Retour express de Cascarino, je crois. Oui. Retour express de Cascarino. On voit justement, je crois, Karchaoui qui essaie de revenir. Ensuite, il va y avoir... oui, c'est Rolfeu qui prend ce ballon. Et là, Rolfeu, elle est très intelligente parce qu'elle essaie de dribbler Peromania. Parce que là, il y a un espace pour aller chercher le premier poteau ensuite. C'est ce qu'elle va faire. Et il faut un retour excellent de Cascarino, qui s'est beaucoup donné en défense. Beaucoup plus précieuse en défense qu'en attaque, bizarrement, ce soir. Et Cascarino qui va éviter la catastrophe. Parce que à 1-0 contre nous, malgré l'excellent début de match, ça aurait fait très mal. Peromania était sur la trajectoire. Là, c'était avant que Cascarino touche le ballon. Peromania est sur la trajectoire, mais Rolfeu qui se permet de dribbler tranquillement pour aller sur le premier poteau et tromper Peromania. Ça montre toute la qualité technique de cette joueuse Fridolina Rolfeu du FC Barcelone. On arrive à la 30e minute avec... un ballon intéressant vers Toletti qui va se retourner, faire l'effort d'enchaîner. Cette action, elle est fantastique, elle est magnifique. On aurait dit l'équipe de France 2015. Pour aller chercher un appui avec Ziani qui va glisser ce ballon. Je m'excuse pour les images un peu moyennes, hein. J'ai pris les images qu'il y avait sur YouTube voilà, de la FFF, juste en prenant des screenshots, en reposant pas les images évidemment. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, la FFF, pour les reportages, etc. Mais en tout cas, donc désolé pour la qualité d'image, mais très bonne déviation de la part de Diani pour aller chercher sur le côté d'Ali, qui n'a pas eu beaucoup de grandes actions, mais qui a su déborder au bon moment. Un centre très intéressant, sachant que D'Almeida est toute seule en bas, ici, vous la voyez. Encore une fois, Cascarino qui essaie de se projeter, mais ça ne suffira pas parce qu'il faut un excellent retour de Kjellberg. C'est Kjellberg qui a sauvé la Suède là-dessus, parce qu'Anderson était piégé. Ah là, malheureusement, j'ai pas fait le bon truc au bon moment. 30e minute, donc en termes offensifs, on est largement au-dessus. On a déjà plusieurs tirs. La Suède a eu leur occasion face à Peromania, mais bon retour de Cascarino. Donc il n'y a vraiment rien à dire en fait, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Diani qui va prendre ce corner une fois qu'il a été joué à 2. Ça revient donc dans les pieds de Almeida parce que ça a été contré par une tête suédoise. Et là, on arrive au moment hyper intéressant d'Almeida qui trouve Gueyoro qui, en une touche presque sans regarder, a déjà vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Nous, on le voit pas à la télévision. Je vous ai pris le plan large. On ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas quand je commente. Et on voit Karchaoui à 35 mètres, toute seule avec
un énorme espace pour aller déclencher quelque chose. Honnêtement, je me serais pas douté de la puissance de balle de frappe de Karchaoui. Mais toujours est-il que Karchaoui prend sa chance, a raison de la prendre, parce qu'il y a quand même une fenêtre de tir, hein, la défense n'est pas ultra regroupée. Tout le monde s'attend à un centre en fait côté suédois. Énorme frappe de Karchaoui, le ballon ne bouge pas, j'aime beaucoup cette image où on voit le flou de l'arrière-plan qui bouge, etc. Avec la caméra, le ballon ne bouge pas d'un iota, la frappe est pure comme jamais et ça va se loger dans vraiment l'équerre, la lucarne, tu peux pas faire mieux, c'est extraordinaire ce que nous a sorti Karchaoui là, extraordinaire, personne ne s'y attendait. Et ce qui est drôle sur cette image, c'est que Karchaoui elle est à 30 mètres et elle va chercher Pyromanien de l'autre côté du terrain. Elle a fait une grande course pour aller saluer ses coéquipières et ensuite tout le staff va féliciter ce but exceptionnel avec elle. C'est une très belle séquence, ça restera pour moi l'un des plus beaux buts que j'ai vu en équipe de France. Il y a eu un excellent tir de Amandine Henry en 2015, il y a presque 10 ans, dont je me souviens toujours. Mais alors celui-là, on risque pas de l'oublier. Cette frappe de Karchaoui en éliminatoire face à la Suède, on l'oubliera pas, c'est sûr. Et la collade avec Hervé Renard qui fait vraiment plaisir. 1-0 donc pour l'équipe de France. C'est vraiment mérité au vu du jeu, au vu de ce qu'on propose. Voyez le nombre de Français qu'il y a dans la surface. Voyez la confiance qu'on a techniquement. Ou Karchaoui qu'elle a pour tenter une frappe. Elle a fait un tacle que je vous ai pas montré, mais elle a fait un excellent tacle en première période aussi. Défensivement, elle a été là pour garder les ballons. Après ça a été un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble exceptionnel. On arrive à la 43e minute, fin de première période, la France est en maîtrise totale, on aurait pu mettre un 2-0. Il va y avoir un enchaînement très intéressant pour aller chercher Cascarino. Ah oui, non. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, je viens de comprendre, excusez-moi. Donc je vous explique. Là, on pense qu'elle va servir Dali directement. Et oui, et ce qui est très... Oui, pour moi, elle va servir Cascarino pour après centrer. Elle fait le choix d'aller vers l'intérieur et de servir Kenza Dali, qui rate un peu son contrôle. Vous voyez qu'elle est complètement à l'opposé de la direction de la balle et du coup, ça l'oblige à se coucher sur le ballon avec une très belle frappe premier poteau. Mais Musovic s'emploie avec sa jambe gauche. Très très bel arrêt de Musovic, gardien de Chelsea, hein, c'est pas pour rien. Mais encore une fois, on était très proche du 2-0. Si elle avait levé un tout petit peu plus le ballon Dali, on aurait pu avoir 2-0. Mais elle offre beaucoup offensivement. C'est pas très propre techniquement, comme on aurait pu l'attendre de la part d'une telle joueuse. Ici, hein, on voit que son appui est moyen. La direction est moyenne en tout cas. Mais je préférais mettre cette image parce que c'était pas clair sur les autres. Et donc mi-temps 1-0. Pour l'instant, je suis ultra satisfait. Vous l'avez peut-être vécu avec moi. J'étais émerveillé de revoir une équipe de France en mode Coupe du Monde, en mode Euro, en mode 2015, en mode conquérante, en mode tout ce que vous voulez. Vraiment une équipe de France métamorphosée par rapport au match qu'on a vécu contre l'Angleterre qui était horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il s'est passé que quelque part... il y a eu énormément de tranquillité, notamment je pense médiatique, pour préparer ce match. C'est peut-être pas grand chose, mais comme l'attention était surtout portée chez les garçons en plein Euro, eh ben, moi j'ai ce feeling que leur préparation de 2 semaines, elle s'est faite ultra tranquillement. Elles ont eu tout le temps pour peaufiner leur jeu. Paf, pif, pouf. Et je pense honnêtement que ça a joué. De pas avoir de pression médiatique comme ça a été le cas à la Coupe du Monde. Peut-être que ça a joué sur les esprits. C'est une opinion, c'est une pensée. Dites-moi si vous pensez la même chose. Je pense que ça a joué et honnêtement, je pense aussi que de prendre le temps de faire des préparations longues comme ça d'une semaine et demie, ça permet vraiment de poser des bases techniques et tout. Mais là, c'était vraiment fantastique. Je suis très très heureux de cette équipe de France. 46e minute, sauf que là, bah tout bascule. On ne rentre pas du tout dans cette seconde période. Les Suédoises nous mettent un pressing monstre. Et là, il va y avoir, je crois que... Est-ce que c'est... C'est pas Canary, excusez-moi, je vais y arriver, pardon. Ah non, excusez-moi, ça va revenir. Ça va revenir. Excusez-moi.
En tout cas, dans le jeu suédois, dans l'entrejeu, ça combine très bien. Et on va voir le poison qu'a été Jakobsson dans ce match et Kaneryd dans ce match. Deux joueuses qui ont été excellentes côté suédois, qui nous ont mis la misère. Pour le coup, alignement plutôt bon encore une fois. C'est rare de voir ça. Il n'est pas parfait parce qu'il n'y a pas hors-jeu, mais franchement, j'ai rarement vu un alignement aussi bon malgré des espaces. Et en fait, là, c'est une très belle feinte pour aller chercher IG. Moi, j'attendais à ce qu'elle cherche Jakobsson, mais c'est IG qui a été trouvé. Et il faut regarder l'intervention de Peromania qui a fait un excellent match. Pourquoi? Au niveau du temps de réaction. Au niveau du temps de réaction, Peromania, elle va... Dès qu'elle voit la balle arriver, elle se dit qu'elle a le temps en termes d'explosivité. Et elle fonce dans les pieds d'IG. Et elle fait une excellente intervention. D'ailleurs, je me demande si c'est pas... Parce que je viens de me rendre compte qu'on voit pas très bien avec les chiffres là. Excusez-moi si je dis pas les bonnes choses, hein, je m'excuse. En tout cas, faut souligner la vivacité de Peromania dans sa surface. C'est une très belle arme pour la suite. Et dommage parce que les Suédoises auraient pu vraiment concrétiser cette action. C'est Kaneryd, c'est numéro 19, c'est Kaneryd. C'est Kaneryd, pardon, j'aurais pu le voir, mais on voit pas très bien avec les images, je suis désolé. Joueuse de Chelsea exceptionnelle aussi. 48e minute, vous voyez, dans l'espace de 2 minutes, on se fait complètement renverser, c'est dingue. Là, je commence à m'énerver un peu. Je suis en mode, bon, bah si c'était tout ça pour ça, c'est pas la peine. Et voilà ce qui devait arriver. Sandy Toletti qui fait un match pour l'instant génialissime. Qui au milieu de terrain, voilà, fait des très belles transmissions vers l'avant et c'est pas terminé. Décide de dévier ce ballon, malheureusement ça vient derrière sa tête. Et il y a une joueuse qui est toute seule, et qui a le temps d'armer. Je me permets juste de faire... Attendez, je vais faire un petit move là. Excusez-moi. Oui, voilà. Donc, Joséphine Kiebrink, pardon, je voulais être sûr de ce que j'avance. Joséphine Kiebrink, numéro 22 défenseur, comme quoi ça a été le match des défenseurs ce soir. Esselé, et complètement esselé. C'est fou de laisser autant d'espace. Karchaoui, mauvais marquage pour le coup, c'est la première fois. Et là, elle-même, elle est surprise. Elle est surprise de recevoir ce ballon et de marquer tranquillement. J'ai mis cette image des supporters suédois, image sympa. Ils étaient là dans ce stade de Dijon à guichet fermé, pas exactement, mais voilà, il y avait 13 000 personnes, c'est déjà très bien. On sait que parfois les stades sont compliqués à être remplis en France, donc c'est très bien pour la suite. On espère qu'au JO il y aura de très belles affluences également, on en reparlera. Un partout entre la France et la Suède, et là je revois les fantômes de France-Angleterre, je vois les fantômes de Espagne-France, je revois cette équipe de France sombrer, passive défensivement, techniquement ça ne va plus. Alors vous aurez pas d'image, hein, mais parce que sinon ça aurait été trop long. Mais il n'y avait pas dans le résumé, mais il y a eu beaucoup de fautes techniques après ça. Beaucoup de fautes tout court, on va en parler ensuite. L'équipe de France, dès qu'elle n'est plus en confiance, elle fait n'importe quoi. Dès qu'elle n'est plus en confiance, elle fait n'importe quoi. Quand elle est en confiance, c'est la meilleure équipe du monde. Quand elle n'est pas en confiance, elle fait n'importe quoi. Et c'est bien ça le problème. On est 15 minutes après avoir subi déjà d'autres actions. Et là, vous voyez... La défense n'y est pas, le milieu n'est plus aligné, on n'y est plus. Il y a des espaces à gauche, on n'y est plus. Mentalement, on n'y est plus. On est limite à 2-1 Suède, vraiment. Hein. Alors qu'on maîtrisait ce match parfaitement, c'est ça qui est dingue et c'est ça qui est un peu inquiétant pour la suite de la compétition. Parce que imaginez que on joue... bon, déjà, on a la Colombie à jouer, ça va pas être simple. Mais imaginez qu'on joue en 8e de finale l'Angleterre, l'Italie, que sais-je. Pendant les JO, je sais pas s'il y a des 8e en JO, dites-moi s'il y a des 8e en JO pour être sûr. Et ben, imaginez qu'on gagne qu'on gagne 1-0 et qu'à la 85e on se prend un but. Imaginez. Pour moi, c'est mort. Mentalement, on ne peut pas revenir. Donc c'était un très bon test de malheureusement prendre ce but contre la Suède. Donc encore une fois, transition qui passe à droite, hein, parce que tout passe à droite côté suédois, avec notamment Kiebrink
qui va faire un relais fantastique avec Jakobson. Olme, elle est là d'ailleurs, hein, la joueuse, la numéro 15. Et là, vous voyez, ça y est, ça combine, on a de l'espace, Jakobson, elle est seule, il n'y a pas le même rythme de course entre Wendy Renard et elle. Ça lui permet de centrer en se déchirant un peu, mais elle y arrive un peu. Et derrière, il faut un miracle, encore une fois, de Pyromania, qui a failli relâcher ce ballon dans les pieds de IG, pour qui c'était la première titularisation, et qui n'a pas été aussi décisive qu'elle aurait pu l'être. Encore une fois, là, comment tu veux défendre, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, comment tu veux défendre sur une joueuse en 1 contre 1 quand t'es aussi loin? C'est pas possible d'être aussi loin, il faut vraiment être au marquage. Et là, ça y est, on retombe dans nos travers. Heureusement, Pyromania s'est très bien interposé, et ça a fait beaucoup de bien. On avance, on est vers la 70e minute, je crois. Encore une fois, Toletti qui offre un amour de ballon pour Dali. Vraiment, Toletti, la transition, la capacité de faire des passes et de se retourner et d'aller vers le mouvement. Elle me rappelle un peu Rabiot chez les garçons. Voilà, dans son style, évidemment. De pouvoir d'un coup accélérer, de pouvoir faire des longs ballons. Je trouve que elle a une palette technique intéressante, et surtout, elle aime bien aller casser une première ligne, accélérer, dépasser ses fonctions. Un centre de Dali intéressant. Cafouillage total dans la surface. La défense suédoise n'est pas du tout bonne, hein. Et puis après, ça va être dégagé au dernier moment côté suédois. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, par Sambrandt. Donc par Sambrandt. Ah non, c'est peut-être Winberg. C'est Winberg qui dégage ce ballon. Excusez-moi. Et pas de 2-1 pour la France encore une fois, mais match bizarre, un match un peu bizarre. Il y a des espaces. On est à la 73e minute. Et là vient enfin la délivrance sur un coup de pied arrêté. C'est à noter, c'est pas tous les jours. Une tête d'abord de Wendy Renard, en fait, qu'on n'a pas trop vu sur le direct, mais qu'au ralenti qu'on a vu, qui a pris le dessus. Vraiment, c'est prendre le dessus. Il n'y a pas d'autre expression que prendre le dessus. Et ça arrive, ça cafouille dans la surface. Ça touche une main suédoise. D'ailleurs, c'est pour ça que... voilà, c'est exactement ici. C'est... excusez-moi. C'est Sandberg qui touche ce ballon de la main. Donc Diani proteste directement. Katoto est à 2 doigts de protester. Elle est en train de lever les bras. Mais elle voit le ballon qui traîne et elle décide de frapper. Et rien que pour ça, dans l'intention, merci Marie-Antoinette, il faut jouer quand le ballon il est dans la surface. Si jamais il y a penalty, de toute façon les filles qui sont derrière le verront. Donc elle a joué le coup à fond, et pour ça, ben bravo, et le but est mérité, hein. Je suis trop content de l'attitude qu'a eu Marie là-dessus. C'est une attitude de renard des surfaces. Elle a tout compris. C'est comme ça qu'on marque des buts, en s'arrachant, en donnant tout, et en ne s'arrêtant pas de jouer surtout. C'était ça que je voulais souligner. Ça fait 2-1 pour la France. Il va y avoir un dernier frisson. On a failli se faire climatiser comme pas possible. Encore une fois, un coup de pied arrêté. Avec encore une fois un manque de marquage absolument terrible. Je crois que c'est Dali qui ne va pas sur ce ballon, alors qu'elle doit y aller. Il y a un espace, là, vous le voyez, entre Dali et la défenseur suédoise. La numéro 3, donc Sambrandt, hein, qui a failli nous... Je vais y arriver, nous climatiser. Heureusement, ce ballon va miraculeusement sur la barre. Pyromania n'a pas bougé du tout, parce qu'elle est surprise. Et finalement, coup de sifflet final. Wendy Renard, en capitaine, va féliciter les joueuses de cette équipe de France, qui est quand même restée solide malgré des belles alertes. Alors, quoi retenir de ce match? C'est la question qu'on peut se poser. D'abord, dans les stats, des très bonnes choses. D'abord, une très belle première période et des très bonnes choses. 17 tirs, 6 cadrés. 17 tirs, 6 cadrés. Un ratio de 1 tiers. J'ai pas vu ça depuis je sais pas quand. L'équipe de France masculine devrait en prendre de la graine. Non, vraiment sans... évidemment, je rigole, hein, bien sûr. J'étais déjà content qu'on soit en demi-finale, tout ça, on aurait pu rêver, mais enfin ça c'est pour après. En tout cas, bravo à vous, hein, pour ces 6 tirs cadrés, c'est très bien.
comme statistique, avec notamment en termes disciplinaires une moins bonne stat, 12 fautes, c'est beaucoup trop. On va se faire punir sur des coups de pied arrêtés comme ça, c'est pas bien. 3 hors jeu, mais c'est parce qu'on a essayé d'attaquer. En soi, j'aurais aimé savoir le pourcentage de passes réussies. Je crois que la stat à la fin du match en termes de possession, c'est 60-40. Mais voilà, en tout cas, dans l'attaque, dans l'idée, dans l'offensive, c'est une très bonne chose. On passe au top flop. Cascarino, je trouve qu'elle a fait un match moyen. Elle n'a pas pu apporter tout ce qu'elle a fait. Elle a fait un mauvais choix sur sa première frappe. Elle n'a pas été toujours lucide dans le dernier geste. Elle a bien dribblé, elle a fait un centre, mais elle n'a pas été décisive autant que ce qu'on lui en demande à Cascarino. Même si elle a été bien placée sur les attaques, c'est pour ça que je mets un match moyen, même si c'est pas un match horrible, hein, c'est juste un match un peu en dessous. Et il faudra monter le jeu, monter le niveau de jeu avant... déjà avant mardi et avant les JO. Kenza Dali, bon match dans l'ensemble, notamment sur ses débordements. Après, défensivement, elle n'a pas été très présente à voir sur le dernier coup de pied arrêté. Malheureusement, et techniquement, elle n'a pas été au niveau, je trouve, de ce qu'elle est capable de donner. Katoto, excellent match, très bon but dans l'attitude, impeccable, pressing, elle a été là face à la gardienne notamment. Et on a retrouvé une Katoto décisive et renarde des surfaces, et rien que pour ça, félicitations. Diani, excellent match, j'aurais pu mettre bon match, mais elle a fait des belles transversales et s'est beaucoup donné. La déviation vers Dali a été somptueuse. Donc félicitations à Diani pour son match. Félicitations à Toletti, que j'ai trouvé excellente aussi au milieu de terrain. Elle n'a pas été... très souvent mise en lumière, mais je trouve que rien que ses transitions, ses passes parfaites dans la profondeur pour aller chercher les attaquantes, on n'a pas vu une passe notamment pour Baltimore qui était quasiment la même que pour aller chercher Dali. Franchement, rien que pour ça, cette qualité de passe c'est exceptionnel. Guerrero, match bon, mais match un peu moins dans ce qu'on aurait pu voir. Notamment défensivement, elle a été moins en lumière qu'elle l'aurait pu l'être. Encore une fois, elle n'a pas déçu, mais elle n'a pas été excellente. Wendy Renard, très bon match. Elle a été en patronne en défense. Hein. Elle a fait même une passe décisive sur le but français. Dans les airs, il n'y a rien à dire. Et puis avec Mbok, elles ont fait vraiment une charnière fantastique. Ridge Mbok, qu'est-ce que tu peux dire? Elle est toujours là. Elle est bien placée. Elle met pas hors jeu. Elle est là dans les duels. Elle tacle super bien. Ridge Mbok, vraiment, pour moi, c'est la meilleure défenseur de l'équipe. Ede Almeida, très bon match, mais offensivement, on va dire. Défensivement, elle a été un peu dépassée parfois sur le côté avec des attaques suédoises, notamment. Je vais y arriver, notamment en repli. Avec. Hop là. Ça arrive fort. Avec Jacobson, mais au-delà de ça, et Rolfeu. Parce que défendre sur Rolfeu, c'est compliqué. C'est plus Rolfeu d'ailleurs. Mais très bon match dans l'ensemble et excellent match de Perromania, à part une relance au pied moyenne, mais bon ça voilà. Franchement, elle a fait 3 interventions décisives. Et c'est suffisant pour dire que c'est un excellent match. Elle peut rien sur la tête de fin, hein. Elle est surprise comme tout le monde que ce ballon arrive sur la barre transversale. Je lui en veux pas pour ça, mais je la félicite pour son attitude. Encore une fois, une guerrière comme d'habitude. Et surtout... elle a très vite apporté de la sérénité à l'équipe avec ses interventions défensives. Côté suédois, on va aller un poil plus vite, mesdames et messieurs. Voilà ma notation pour l'équipe de Suède. IG, dont c'était la première titularisation, a fait un match malheureusement moyen. Elle n'a pas pu exprimer son talent. Elle aurait pu le faire. Elle est... joueuse, il me semble, je vais pas dire de bêtises, du Milan AC, voilà, c'est ça, c'est pas rien, hein, quand même, le Milan AC, mais voilà, il est tombé sur une très forte Perromania, et sur une défense française plutôt solide. Pareil pour Sambrand, qui aurait pu nous crucifier, mais qui défensivement a cafouillé, n'a pas été assez présente pour cantonner notre attaque de Katoto, de Diani, qui rôdait tout le temps dans la surface. Attendez, je reviens un petit peu. À noter, le très bon match de Caneri, toujours très bon match de Caneri, comme d'habitude, parce que joueuse de Chelsea, tu connais, et elle a fait des débordements très intéressants. Son relais avec Jacobson est fantastique. Jacobson, qualité de centre indéniable. Elle a fait beaucoup de mal à notre défense française côté Wendy Renard notamment. Rolfeu, qu'est-ce que tu veux dire de Rolfeu? Elle est toujours excellente quoi qu'elle fasse. Vraiment très bon match de Rolfeu aussi. Elle s'est proposée, elle était disponible dans la profondeur. Elles n'ont pas été décisives les Suédoises, mais dans l'attitude c'était ça. À noter les matchs plutôt corrects de Riebrink, Anderson, Kjellberg, Benninson et Holmé qui n'ont pas été décisives. Musovic, très bel arrêt de Musovic.
Très bel arrêt de Musovic, mais un gros cafouillage derrière qui aurait pu coûter un but directement. Donc bon match dans l'ensemble, mais Musovic n'est pas à son meilleur niveau. Les déclarations, il y en a plusieurs. Nous avons 2 déclarations d'Hervé Renard, une issue de la Fédération Française de Football et l'autre citée par le compte Femme Foot News sur Twitter, qui est un compte qui répertorie toutes les news du football féminin. Je vous incite à suivre ce compte, c'est très bien fait, et moi-même je le suis parce que, enfin je suis ce compte je veux dire, parce que il y a beaucoup de news très intéressantes. La victoire, et on garde cette première place qu'il faudra aller maintenir mardi en Irlande, mais la qualification pour l'Euro est acquise, donc félicitations aux filles. On n'a pas bien redémarré la deuxième mi-temps, merci Hervé. Enfin de la lucidité, parce que parfois, vous savez, Hervé Renard a minimisé un petit peu les choses qui allaient pas. Là, pour le coup, il dit exactement ce que j'ai pensé du match, donc il n'y a pas de souci. Félicitations aux filles, on n'a pas bien... la Suède a poussé, on recule, on fait sanctionner sur un coup de pied arrêté, chose qu'on ne doit pas faire, mais c'est comme ça. Là... je suis d'accord avec lui, c'est très bien, belle analyse, je suis déjà content que l'analyse soit bien. Très bon coaching d'Hervé Renard, parce que Baltimore nous a fait vraiment gagner le match à la fin en remettant des offensives, en débordant sur son côté. J'ai pas mis Baltimore, mais pour moi elle a fait un peu comme chez les garçons Dembélé quand il a fait sa rentrée, je crois, contre la Belgique il me semble, où il a changé le cours du match. Bah là Baltimore c'était exactement la même chose, je m'attendais pas à son niveau là. Et elle est revenue en pleine forme et ultra décisive. Donc bravo Sandy, vraiment félicitations. Et on reste à voir la suite. Heureusement on s'est rattrapé sur le suivant. On a eu des capacités pour revenir et gagner ce match. Le meilleur reste à venir, donc il était content. On peut comprendre. On est à 12 points sur 15, il y a de la joie, mais se qualifier pour un euro est un objectif obligatoire. On n'a pas tout bien fait ce soir, on a eu des circonstances atténuantes. L'accueil a été très bon, merci pour le soutien du public. C'est toujours plus agréable de jouer dans un stade plein que dans un stade vide. On est ensemble, mon cher Hervé, on est ensemble. J'espère qu'ils ont été satisfaits du spectacle et du résultat, je pense que oui. Le stade de Dijon a vraiment bouillonné hier soir, c'était très agréable à suivre. Ensuite, une déclat de Ribring, la buteuse pour la Suède, c'est traduit par Diepel, donc désolé si la traduction est un peu approximative, ça vient de la Fédération Suédoise de Football. Oui, nous, on cherche les sources, bien sûr. Enfin, en tout cas, je fais attention d'avoir des trucs fiables. C'est génial de marquer mon premier but international, mais je pense que nous avons joué un bon match aujourd'hui, en particulier une bonne deuxième mi-temps. La première mi-temps était un peu comme ça, donc je pense qu'elle voulait dire que c'était un peu moyen. Mais je pense que nous sommes sortis du terrain de la meilleure des façons et que nous avons pris de l'élan. C'est dommage d'encaisser un but sur coup de pied arrêté, mais je pense que nous sommes améliorés et que nous avons fait une bonne deuxième mi-temps. Quelque part, la Suède n'est pas satisfaite du résultat, mais satisfaite de l'attitude. Je suis bien d'accord, même si elles font une très mauvaise... Enfin, elles font pas une mauvaise première période, mais la France a été au-dessus sur tous les seconds ballons. J'en ai pas parlé, mais les seconds ballons, c'est juste une masterclass qu'on a fait. On a été tellement présentes, elles ont pas vu le jour en première période, elles ont eu 2 occasions et une demi-occasion, vraiment sans être méchant parce que j'aime beaucoup cette équipe de Suède. Cela dit, nous nous retrouvons avec beaucoup de ratés, ce qui nous permet d'obtenir plusieurs coups francs si nous sommes un peu plus précis dans la dernière passe. Précise, bien sûr, hein, c'est de la traduction, bref, vous avez capté. Mais c'est vrai, on a fait beaucoup de fautes et elles en ont pas profité, c'est dommage. La deuxième mi-temps a été meilleure, il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est une bonne France que nous affrontons, il y a des détails, voilà ce que dit Zecira Musovic, la gardienne de cette équipe de Suède. Donc, tout ça pour dire que la France est très satisfaite du résultat, la Suède un peu moins, mais les deux équipes sont très lucides sur ce qui s'est passé hier soir. À savoir une France qui a été à réaction parfois et dominante un peu pendant la première période. Et dominante souvent d'ailleurs. Quelques résultats comme vous l'avez dit en live hier, vous me l'avez appris, je l'avais vu ensuite. La Tchéquie, en tout cas la République tchèque si je puis me permettre, qui a battu l'Espagne de buts à 1, grosse surprise même si l'Espagne est quand même qualifiée. L'Angleterre a gagné la République d'Irlande que l'on va affronter nous mardi. Donc l'Angleterre est déjà qualifiée et la grosse surprise de la soirée, eh bien c'est l'Islande qui a étrillé l'Allemagne, même si l'Allemagne était déjà qualifié, bah ça fait pas toujours plaisir et surtout l'Islande est peut-être une nation à voir venir en tout cas. Et je vous rappelle que sur Twitch on est présent tous les jours le plus possible en tout cas pour faire plein de contenu. C'est la fin donc de ce débrief. Rendez-vous mardi 16 juillet à 18h30 sur la chaîne YouTube Cobaye Live ici pour suivre Irlande-France. On va voir si la France est prête pour les JO. On veut la même qu'en première période. On veut le même match aussi maîtrisé. On verra peut-être des entrantes qui n'ont pas pu jouer puisque ce match est un peu... On va pas dire qu'il compte pour du beurre parce qu'on cherche la première place. Mais ça peut faire tourner l'effectif.
En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Vous avez été nombreux hier, vous avez été jusqu'à 17 viewers hier. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Abonnez-vous pour ne rien rater, aucun live, vous serez au courant de tout. Des débriefs et des matchs en direct. Si vous voulez me suivre, on est bientôt à 180 abonnés. Est-ce qu'on pourrait passer la barre des 180 abonnés? N'hésitez surtout pas, on est presque 200 sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci pour votre soutien. J'espère que ce débrief vous a plu. J'essaie de faire en sorte qu'il soit sympa. C'est la fin donc de ce débrief. On se retrouve mardi soir 18h30 sur la chaîne pour Irlande-France, suivi évidemment d'un débrief avant qu'on attaque le grand arc des JO. Et alors là, la chaîne, ça va être full football féminin, je vous le dis. En tout cas, merci pour votre soutien. À très bientôt. Allez les Bleus, vous avez fait une très belle prestation ce soir. Félicitations à toutes les joueuses, à tout le groupe. Très soudé, ça fait plaisir. Et on attend que du mieux pour les JO. Mais on a la réaction qu'on attendait.